Bonjour à toi qui me suis là où il fait encore jour et bonsoir à toi qui me suis là où le soleil s'est déjà couché. Donc je me présente, je suis la servante de Dieu Truche. Pour commencer, je sanctifie cette vidéo par le sang de Jésus. Je sanctifie cette vidéo par le sang de Jésus. J'en mets toute pensée captive à l'obéissance, à la parole de Dieu, à l'obéissance à Christ. Shalom, shalom, shalom à toi. Si c'est pour la première fois que tu entends ce mot shalom, ça veut dire paix. Et donc, à travers cette vidéo, je te transmets la paix du Christ au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, je viens parler à une femme. Nous sommes au mois de mars et souvent le mois de mars rime avec la journée des droits de la femme. Alors, je viens dire à une femme que tu as un pouvoir. Je viens dire à une femme qui ne le sait pas. Une femme qui se rabaisse. Une femme désespérée. Une femme qui ne croit pas en elle. Une femme qui se sent inutile. Que tu as un pouvoir. Que Dieu a donné un pouvoir aux femmes. Rakashiki Baba. Donc, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi l'histoire de Esther. Donc, j'aimerais vous emmener avec moi dans la Bible, dans le livre d'Esther. Esther, je vais d'abord faire un petit résumé pour éviter de lire, sinon on va trop lire. Donc, Esther, c'est une orpheline de père et de mère qui a été élevée par son cousin qui se nomme Mardoché. Donc, Mardoché, c'est son cousin qui l'a pris après la mort de son père et de sa mère et qui l'a adopté. Donc Esther est devenue comme la fille de Mardoché. Donc, pour commencer l'histoire, on parle d'un roi qui s'appelle Assuérus. Un roi qui régnait de l'Inde, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces. Donc un roi très riche dans la Bible qui s'appelle Assuérus. Très riche. Donc ce roi était marié à une femme qui s'appelle Vasti. Et donc Vasti était belle de figure comme la Bible le dit. Donc ce que je vous explique maintenant, vous pouvez aller le lire, commencer dans les livres d'Esther au chapitre 1 et lire l'histoire. Mais je vais faire un petit résumé, puis il y a des parties qu'on va quand même lire. Donc le roi Assuérus était marié à une reine qui s'appelait Vasti. Donc il avait organisé un festin et tout, il avait invité pas mal de gens et à un moment, il avait demandé à la reine Vasti de se présenter parce qu'il était tellement content. Ce roi avait exposé ses biens, il voulait que tout le monde voit sa richesse et que tout le monde voit la beauté de sa femme. Donc il voulait exposer sa femme à tout le monde, exposer la beauté de sa femme. Mais la reine Vasti avait refusé de se présenter. Elle a refusé de se présenter comme le roi lui avait demandé. Alors le roi était très en colère et attristé. Et ensuite, comme on sait, les rois sont entourés par des conseillers et tout. Et donc, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Après quelques jours, il a demandé à son entourage, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce refus? Et son entourage lui a dit, j'utilise vraiment un peu mes mots, voilà. Mais c'est vraiment dans la Bible. Son entourage lui dit, on pense qu'il faut trouver une autre femme que tu vas faire reine. Parce que si tu gardes Vasti comme reine et que tu ne fais rien, qu'elle n'est pas punie, nos femmes aussi vont nous manquer du respect. Faire comme elle l'a fait, parce que c'est un manque de respect à ton égard. Elles vont nous manquer du respect en disant, la reine a manqué du respect au roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Et donc, ils vont proposer au roi de choisir une belle jeune fille. Donc, ils ont proposé au roi de lui proposer plusieurs jeunes filles vierges et belles. Donc, ils ont été chercher plusieurs jeunes filles vierges et belles dans le pays et tout. Ils ont emporté au roi. Et donc, parmi ces jeunes filles belles et vierges qui devaient rester à un endroit, dans des appartements bien soignés et tout, en attendant que le roi choisisse qui d'elle il voulait. Parmi ces filles, il y avait Esther. Esther que je vous ai présentée au début de la vidéo. Donc Esther était aussi vierge et belle. Et donc, pour ne pas rentrer dans trop de détails, finalement, Esther
Il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont présentées, qui ont défilé devant le roi et qui n'ont pas trouvé grâce à ses yeux. Mais Esther s'est présentée la 8e après toutes les femmes, les jeunes filles qui s'étaient présentées devant le roi. Et elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Et donc, c'est Esther qui a été choisie pour remplacer Vastille. C'est elle qui a été couronnée et qui est devenue la femme du roi. Maintenant, Mardoché, qui était devenu le parent de Esther, qui est son cousin qu'il a adopté, venait toujours à la porte du roi. Il venait toujours près du palais du roi pour prendre des nouvelles de sa cousine, de sa fille adoptive, savoir si tout se passait bien. Il venait toujours là. Il venait toujours là. Et donc, entre-temps, le roi avait élevé en dignité un homme qui s'appelle Aman. Et donc, cet homme-là, quand il passait, tout le monde devait fléchir genoux devant cet homme. Mais Mardoché, qui était le cousin de Esther, qui était là tout le temps pour prendre des nouvelles, savoir comment se passe sa nièce, lui, il ne fléchissait pas le genou devant cet homme. Et au fur et à mesure, les autres qui fléchissaient les genoux sont allés le trahir en disant, ben, en fait, il y a un homme là qui est juif. Parce que lui, évidemment, il fléchissait son genou devant l'Éternel des armées. Il fléchissait son genou devant Dieu. Il ne pouvait pas fléchir son genou devant un homme. Et donc, ils sont allés dire à Aman que cet homme ne fléchit pas le genou devant toi, il le refuse. Et Aman, orgueilleux qu'il était, il s'est dit quoi? Moi, je ne peux pas accepter ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va en parler au roi. Il en parle au roi. Et donc, le roi, il dit au roi que voilà, il y a un homme qui ne respecte pas les lois du royaume. Et il y a un peuple, donc il ne parle pas spécialement de Mardoché, il dit il y a un peuple parmi nous qui ne respecte pas tes lois et tout. Donne-moi l'accord il voulait s'occuper d'eux d'une mauvaise façon en fait. Et donc le roi lui a donné son accord. Donc il y a un édit qui était sorti, une loi comme quoi on devait exterminer les Juifs. Et cela se faisait. Pouvait commencer à se faire. Esther ne le savait pas. Et donc son père adoptif, son cousin qu'il avait élevé, qui venait tout le temps à la porte du roi, était dans tous ses états. Il était tellement triste et malheureux. Il a déchiré ses vêtements comme à l'époque dans l'Ancien Testament. Donc le livre d'Esther, c'est dans l'Ancien Testament. Quand les gens étaient éprouvés, quand ils étaient pas bien, il y en avait qui se mettaient dans cet état, ils se déchiraient, ils se revêtaient d'un sac et tout, voilà. Donc lui s'est mis dans cet état-là, Mardoché. Et donc Esther l'a appris, elle ne savait pas ce qui se passait. Elle a demandé qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état? Donc lui, il a expliqué, je passe certains détails. Mardoché explique à Esther que voici ce qui se passe. Donc ton peuple est exterminé, tu dois faire quelque chose, tu dois aller voir le roi. Esther dit, mais je ne peux pas aller voir le roi. Je ne peux pas aller voir le roi comme ça parce que personne ne paraît devant le roi s'il n'a été appelé. Donc ça, j'aimerais lire avec vous. Donc il y avait une loi comme ça où personne, qui que tu sois, tu ne pouvais pas paraître devant le roi si le roi ne t'avait pas appelé. Donc je vous emmène avec moi dans le livre d'Esther au chapitre 4, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Et donc la Mardoché lui dit, si tu ne fais rien, sache que le secours viendra d'ailleurs, mais que toi et la maison de ton père, c'est pas parce que tu es dans la maison du roi que tu vas t'en sortir. Si les Juifs sont tués, toi aussi, tu fais partie. Donc toi aussi, tu seras touché, la maison de ton père aussi. Donc là, il a eu peur et s'est rendu compte de la gravité de la situation. Donc c'est là que mon message commence. C'est là que j'aimerais qu'une femme soit attentive. Pourquoi je dis qu'une femme a le pouvoir? Donc la reine Esther, quand elle entend ça, elle dit ok. Je vous ramène encore dans la Bible avec moi. Là, on va au verset 15. Esther dit, on va lire le chapitre 4, versets 15 et 16. Esther va dire, elle va dire,
envoyé dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûne pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Donc là, elle prend la décision. Elle dit, je vais me présenter devant le roi. Je vais braver cette loi-là. Mais elle ne part pas comme ça. Donc ici, quand je parle du pouvoir de la femme, c'est là que je veux t'expliquer comment tu as un pouvoir. Quel est ton pouvoir? Comment tu peux l'avoir? Comment tu peux l'utiliser? Comment tu peux accéder à ça? Esther, elle se retrouve face à une situation compliquée. Qu'est-ce qu'elle fait, Esther? Elle va au pied de Dieu. Elle va au pied de Dieu. Elle jeûne. Elle dit, on va jeûner. Pendant 3 jours et 3 nuits, Esther jeûne. Elle ne mange ni ne boit. Et après ça, elle dit que je paraîtrai devant le roi, même s'il ne m'a pas appelé. Si je dois périr, que je périsse. Ça, c'est la confiance que Dieu donne. Quand tu as un problème et que tu vas au pied de Jésus, c'est la confiance et l'assurance que Dieu va te donner. Peu importe l'obstacle. Tu as le pouvoir. Alors Esther jeûne pendant 3 jours. Elle finit de jeûner, elle paraît devant le roi. Elle paraît devant le roi. Elle n'est pas partie d'elle-même. Elle n'est pas partie par sa propre intelligence. Mais Esther a d'abord jeûné. Elle est allée auprès de Dieu. Elle est allée chercher son pouvoir auprès de Dieu. Et Dieu l'a rêvé de son pouvoir. Le Saint-Esprit l'a rempli. Elle a paru devant le roi. Nous allons encore aller dans la Bible parce que ce que je raconte, ça ne vient pas de moi. Je parle de la parole de Dieu. Je veux qu'une femme prenne conscience du pouvoir que Dieu nous a donné, que le pouvoir que Dieu peut te donner, peu importe ta situation. Je vous emmène encore dans Esther 5. Nous allons lire de 1 à 8, ça va être un peu long, mais prends patience. Alors le 3e jour, je lis au nom de Jésus, Esther Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Donc Esther s'est juste présentée devant le roi. Esther s'est juste présentée devant le roi après un jeûne de 3 jours. Après être allée chercher son pouvoir auprès de Dieu. Esther s'est présentée devant le roi, elle n'a même rien dit, elle n'a pas ouvert sa bouche. Remplie du Saint-Esprit, Esther s'est présentée devant le roi. Et le roi, elle a trouvé grâce aux yeux du roi et le roi lui dit, « Reine Esther, qu'as-tu donc? Et que demandes-tu? » Maintenant, c'est le roi qui lui propose, alors qu'elle a bravé une loi. Le roi a oublié qu'il y avait une loi qui interdisait à quiconque de paraître devant lui s'il n'avait pas été appelé. Le roi a oublié ça. Ça, c'est le pouvoir que le Saint-Esprit de Dieu peut te donner, femme. Le roi lui dit, ne serait la moitié. Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. C'est le roi qui propose lui-même à Esther. C'est pour te dire, femme, tu peux te retrouver devant des situations tellement compliquées. Tu peux te retrouver dans un mariage où tu es trompée. Tu peux te retrouver, tu es une maman, mais tes enfants sont rebelles. Tu n'arrives pas à t'en sortir, tu ne sais plus quoi faire. Moi, je te dis que tu as un pouvoir. Et quel est ce pouvoir? Ce pouvoir est au pied de Jésus. Plie tes genoux. Plie tes genoux devant Dieu. Présente ton problème. Le monde nous trompe souvent. Le monde nous trompe. Il y a une copine qui va venir te dire, ton mari te trompe. Oh là là, moi j'ai une proposition, j'ai une solution pour toi. Vas-y, prends ça, je ne sais pas quoi. Mets dans ton corps, lave-toi avec ça. Va voir tel monsieur, va faire je ne sais pas quoi.
Ah, tout ça, c'est du mensonge parce que le diable est appelé le père du mensonge. Si tu dois user des solutions qui ne glorifient pas le nom de Jésus, tout ça est mensonge. Viens au pied de Jésus. Esther n'est pas allée voir un homme pour paraître devant le roi et chercher la solution pour son peuple. Esther est allée au pied de Dieu et Dieu la revêt d'un pouvoir. On va continuer encore dans la Bible. Esther répond après la question du roi qui lui dit, le roi lui-même propose, il n'attend même pas que Esther exprime son besoin, le roi lui-même lui dit, qu'as-tu besoin, si ne serait-ce que la moitié du royaume, je vais te le donner. Alors Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Donc Aman, c'est celui qui est à l'origine de ce qui se passe chez les Juifs. C'est lui qui est en train d'exterminer les Juifs. Donc Esther vient et demande au roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je veux que tu viennes à mon festin avec Aman. Et le roi répond oui. Donc je vais épargner toute la lecture. Je vais essayer de résumer. Donc Esther va inviter le roi le premier jour. Le roi va venir avec Aman. Donc Esther, c'est l'exemple même de la patience, d'une femme patiente. Vous imaginez, elle sait déjà depuis quelques jours que son peuple est exterminé. Elle sait déjà depuis quelques jours qu'il y a des pleurs dans son peuple. Mais elle prend 3 jours de jeûne, elle ne se précipite pas. Souvent, nous les femmes, nous sommes impatientes. Dès qu'il y a une situation, on panique dans tous les sens. Esther n'a pas paniqué. Elle a pris 3 jours d'abord pour aller auprès de Dieu, demander de l'aide. Dieu la revêt d'un pouvoir. Le Saint-Esprit la remplit. Et ensuite, elle vient se présenter devant le roi. Et la puissance, le pouvoir que Dieu a mis en elle agit. Elle n'ouvre même pas la bouche. C'est le roi qui lui parle. C'est le roi qui lui dit, que veux-tu? Même la moitié de mon royaume, je vais te donner. Mais elle reste encore patiente. Elle prend son mal en patience. Elle invite le roi une première fois. Vous pouvez continuer à lire à partir du chapitre 5, si vous voulez vraiment connaître l'histoire, lire jusqu'à la fin. Donc le roi est venu avec Aman le premier jour. Pendant la réception, le roi demande encore Esther et lui propose encore, qu'est-ce que tu veux, dis-moi. Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Esther dit encore au roi, si tu le trouves bon, je veux que tu viennes encore demain avec Aman au festin que je vais organiser. Le roi dit d'accord. Le roi va encore avec Aman le lendemain. Ça fait déjà combien de jours? 5 jours. Son peuple est en train de mourir. Elle s'est revêtue de patience. Quand elle s'est présentée devant le roi et qu'elle a vu que le roi se proposait lui-même de lui donner, le roi était plus excité que elle qui était dans les problèmes, elle qui avait son peuple qui mourait. Le roi était plus impatient qu'elle. Mais elle a fait preuve d'humilité. Humilité. Elle s'est rabaissée à chaque fois. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Elle savait que Dieu lui avait donné un pouvoir où elle pouvait dire au roi, tac, 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 fais ça, 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 je veux ça, donne-moi ça. Non, elle n'a pas fait ça. Elle s'est armée de patience et d'humilité et de sagesse. Invitez le premier jour, invitez le deuxième jour. 3 choses très importantes qu'une femme doit avoir pour user de son pouvoir. La sagesse, la patience, l'humilité. C'est de ça que Esther a fait preuve. Donc, à la deuxième soirée, deuxième festin, Aman vient encore. Et c'est là que la reine Esther lui dit que si tu le trouves bon, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accorde-moi la vie, s'il te plaît. Mon peuple est en train de mourir. Après combien de jours elle exprime? Mon peuple est en train de mourir. Elle explique la situation que son peuple était en train de vivre. Et le roi lui dit, mais qui est responsable de ça? Elle répond que c'est Aman, ce méchant-là qui est à côté de toi. Donc parlons de ça le jour même avant qu'Aman vienne. Aman avait déjà préparé un bois pour pendre Mardochée, le père adoptif d'Esther. Et le roi prend la décision de faire quoi?
de pendre Aman lui-même au bois où il a été pendu. Et jusque-là, elle ne dit pas tout. Hein. Elle attend encore. Le lendemain, elle revient encore auprès de Dieu. Et du roi, pardon. Elle se jette encore à ses pieds et elle dit, si tu le trouves bon, s'il te plaît, tu annules, mon roi, ce qui est lancé contre mon peuple. Sauve mon peuple. Et le roi lui donne tout pouvoir à elle et à son père adoptif, son cousin qu'il a élevé, le pouvoir d'annuler tout ça, tout ce qui est en train de se passer. Ce mauvais vent qu'Aman avait lancé dans Israël, dans la vie des Juifs. Donc c'est vraiment pour dire à une femme, prends conscience de ton pouvoir. Arrêtons de paniquer devant des situations. Arrêtons de chercher des situations faciles, des solutions faciles. Armons-nous de patience, armons-nous de paix, armons-nous d'humilité. Présentons-nous devant Dieu. Quand tu as une situation qui te dépasse, va au pied de Jésus. Parfois au travail, tu es persécuté, tu es menacé d'être viré, tes collègues te pourrissent la vie. Ne te bats pas, ne te défends pas physiquement. Rentre chez toi, rentre dans ta chambre, prends la parole de Dieu, mets tes genoux à terre, jeûne, prie. Tu vas t'étonner quand tu reviens à ton travail. Ceux qui voulaient que tu sois viré là, c'est eux qui seront virés. C'est ton employeur qui te menaçait là, au lieu de te virer, il va t'augmenter. Tu vas devenir son chouchou. Femme, tu as un pouvoir. Dans tous les domaines de ta vie, tu as un pouvoir. Mais il faut savoir où tu vas aller. Quelles sont les clés pour accéder à ce pouvoir? C'est Jésus-Christ de Nazareth, les clés. C'est une vie de prière intense. C'est une vie de sacrifice pour Jésus. C'est plier tes genoux quand tu n'arrives plus à éduquer tes enfants, quand tes enfants sont devenus rebelles, quand ton mari est devenu infidèle, quand ta situation financière est devenue catastrophique. Tu pries, tu plies tes genoux, tu vas au pied de Jésus, tu jeûnes, tu pries, tu t'abandonnes à lui. Et tu vas voir ce que le Saint-Esprit va faire de toi. Soyez bénis au nom de Jésus. J'espère que ce message va aider une femme. J'espère que ce message va redonner confiance à une femme qui était désespérée, qui ne savait plus quoi faire. Rentre dans ta chambre. Cherche Jésus. Parle-lui de cœur à cœur. Abandonne-lui ton fardeau. La parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous déchargerai, je vous donnerai du repos. Jésus va te décharger. Il va te fortifier. Il va régler ton problème sans que tu ne fasses quoi que ce soit comme effort physique. Et va au pied de Jésus. Soyez bénis. Shalom, qui veut dire paix. Pour toute personne qui entend ce mot pour la première fois, shalom veut dire paix. Que la paix soit dans ta maison et dans ta vie. Au nom de Jésus. Shalom.